Bonjour à tous et bienvenue. Nous allons voir ensemble votre guidance spéciale été 2024. Les taureaux, amis taureaux, que vous soyez signe solaire, signe ascendant, signe lunaire ou vénusien, cette guidance est pour vous, ces messages sont pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. C'est parti, on commence, on va voir votre état d'esprit pour cet été 2024. Avec le tarot d'Aura. Pour vous les taureaux, chers amis taureaux, qu'est-ce que les guides ont à vous dire pour vous à propos de ce que vous vivez actuellement? Quels sont les messages? Allez, en 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Elles sont tombées, elles étaient collées, d'accord? Donc, il y a une qui se cachait sous l'autre. On a un 5 de denier et sous le 5 de denier, il y avait un valet de bâton. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle qui va vous mettre... il y a une nouvelle qui ne va pas vous faire plaisir. Je les garde les deux ensemble, d'accord? C'est quelque chose que vous n'anticipez pas, sera quelque chose d'imprévu. Mais qui va vous mettre dans un état de manque émotionnel, manque financier, de perte également. Je continue. Ici, nous avons la force. Donc la force vous accompagne. Et le 4 d'épée. D'accord. Donc c'est des informations qui arrivent à vous et ça va vous perturber. Ça va perturber votre quotidien. La force vous accompagne, ça veut dire que vous allez avoir le courage, vous allez pouvoir dépasser ça. Vous allez pouvoir surmonter ça. En tout cas, l'énergie est là. Le 4 d'épée nous montre qu'il va falloir quand même, sur la fin de l'été, vous allez mettre une situation, une relation ou vous-même en stand-by, en repos, en pause. Vous allez vous isoler peut-être un peu pour réfléchir, pour mettre de l'ordre dans votre esprit, pour mettre les choses au clair. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui. C'est épineux. On continue avec le tarot Histoire de sorcière. On va prendre le message que les guides ont à vous transmettre, les taureaux. Donc vous allez rentrer dans l'été, d'accord, avec une mauvaise nouvelle. Enfin, une mauvaise nouvelle. On va dire, il y a des informations qui arrivent à vous et qui va perturber votre quotidien, qui ne vous fera pas plaisir, d'accord? Parce que une mauvaise nouvelle, ça ne veut pas forcément dire que c'est la catastrophe, mais il y a une situation qui va vous déranger et que vous n'avez pas prévu. Ça arrive comme ça. On va vous demander de trouver la force nécessaire et vous l'avez pour surmonter. Les cartes, elles ont du mal à se mélanger. Vous allez peut-être faire de la résistance, cher ami taureau.
Et là, on vous demande plutôt de laisser faire les choses, laisser agir l'univers, parce que l'univers, clairement, il a besoin d'agir, il a besoin de remettre des choses en place, il a besoin de remettre de l'ordre. Ne pas faire de résistance, laisser faire, laisser l'ordre revenir dans votre vie, même si ça doit chambouler, même si ça ne vous fait pas plaisir, mais c'est comme ça. De toute façon, vous ne pouvez pas résister contre l'univers. Vous n'allez pas faire le poids contre le destin. Allez, on y va. Alors, je regarde, mais je fais une coupe. Regardez, on a les conflits. 5 de bâton, il y a quelque chose qui se passe. On se renvoie la balle et personne ne veut prendre de responsabilité. Personne veut prendre sa responsabilité. Et là, le feu est en train de se propager en fait. Et les gens ne regardent pas là où il y a danger. D'accord? La marmite, elle est en train de bouillir, mais personne ne regarde et personne agit pour éteindre ce feu. Parce qu'ils sont là en train de se justifier que c'est pas moi, c'est l'autre, c'est toi, tu as dit ça, j'ai pas dit ça. Vous voyez, c'est le chaos. Il y a une information qui arrive à vous, il y a des nouvelles, il y a un imprévu, une situation imprévue qui va vous mettre dans un état d'instabilité. Il y a quelqu'un qui n'assume pas ses responsabilités. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une autre personne? Est-ce que c'est plusieurs autres personnes? Mais en tout cas, on vous dit de ne pas faire de résistance, de ne pas prendre la fuite. Là, il faut affronter le problème en face parce qu'il faut trouver une solution, il faut le résoudre. C'est pour ça que la force vous accompagne. Ok. Allez, on fait la coupe, je remonte ça un peu. Donc votre état d'esprit, l'énergie en tout cas qui vous accompagne durant cet été, c'est là. Cette situation imprévue qui arrive, qui met le chaos, qui emmène une instabilité et on va vous demander de faire preuve de courage pour dépasser ça, pour surmonter ça. Je coupe mes guides pour les taureaux, été 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Chevalier de Pentacle et le 2 de Pentacle. Est-ce qu'il s'agit d'une histoire d'argent? Bon, je t'ai prêté de l'argent, tu ne m'as pas rendu, ou je te dois de l'argent, je ne sais pas c'est quoi. Mais en tout cas, c'est le désordre. Est-ce que c'est une histoire de valeur, de morale? En tout cas, on vous demande, les choses vont... Vous avez une opportunité ici avec le chevalier de Pentacle. Il y a une opportunité qui arrive à vous pour retrouver cet équilibre. Pour retrouver une harmonie. Va falloir travailler, d'accord? Les choses ne vont pas s'arranger facilement. Ça va prendre du temps. Mais il faut trouver une solution. Est-ce que vous êtes la personne qui va apporter une solution ou est-ce que c'est une personne de votre entourage qui va venir proposer une solution? En tout cas, il faut retrouver l'équilibre. Alors, votre énergie principale
pendant cet été, durant cet été. Hop, elle est là. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de votre tête, ami Taureau? C'est là. Vous laissez quoi derrière vous, hein? Vous venez d'où? Si on peut avoir des informations, pourquoi il y a ce conflit, vers quoi vous allez, qu'est-ce qui va vous inspirer, vous aider, vous faire vibrer, vous animer pour le futur. Et on va voir un peu, on va dire les cartes, comment on va se dérouler vers la fin de l'été. Donc là, nous avons cette proposition qui est là. Allez, c'est parti. Votre énergie principale, oh bah, le 4 d'épée. C'est la même qui est dans votre état d'esprit. Vous êtes en conflit depuis un moment, d'accord? Ce conflit, cette énergie de conflit est installée depuis un moment. Sauf que là, il y a une situation qui arrive et qui empire en fait. Ça empire la situation, ça aggrave la situation. Donc vous, vous êtes en train de récupérer. Est-ce que vous faites semblant de ne pas voir? Est-ce que vous... Alors, je suis désolée, je dis ce qui me... En fait, j'ai l'impression que vous faites semblant de ne pas comprendre. Pour voir comment les gens vont réagir, pour voir comment ça va se passer. Il y a quelque chose comme ça. Là, on voit une femme qui dort, d'accord, mais les oreilles sont grandes ouvertes, ses perceptions sont en alerte. Il y a une certaine fausseté là-dedans que je ressens, d'accord. Il y a quelque chose qui n'est pas, on va dire, qui n'est pas clair. Il y a une illusion là-dedans. Il y a un truc de caché là-dedans. Allez, on regarde ce qu'il y a au-dessus de votre tête. En bas, il y a le 9 d'épée. Donc, vous êtes là. Vous faites comme si que tout va bien, mais en fait, ça ne va pas bien. Dans votre tête, ça cogite. Dans votre cœur, vous êtes triste. Peut-être même que vous êtes en dépression, mais vous cachez des choses. Pourquoi vous ne montrez pas votre... Pour l'instant, vous êtes dans un état d'esprit pessimiste. Est-ce que c'est dû à cette nouvelle, ce message qui vient à vous, cette situation qui arrive à vous? Chevalier d'épée. On sent de la colère, on veut passer à l'action, on veut en découdre. Là, on veut en découdre. Et là, on a le page de bâton. Il y a quelque chose qui demande à ce que ça se termine une bonne fois pour toutes pour repartir sur autre chose. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Le 5 d'épée. Vous êtes fatigué. Vous n'en pouvez plus de ces conflits. Hein? Mais malgré tout, on vous dit, attention à ce côté un peu égo qui prend le contrôle de votre vie. Attention, parce que là, on voit une personne qui est déterminée, qui pense qu'elle a raison, qui veut montrer aux autres qu'elle a raison, au détriment d'une amitié, d'un proche, d'une personne qu'on aime. Là, on est prêt à blesser la personne qui est juste à côté de nous, en fait. Parce qu'on est pris dans dans cette dynamique de montrer qu'on est capable de faire des choses ou de montrer
Je ne sais pas quoi d'ailleurs. Vers quoi vous allez? Qu'est-ce qui vous... Ouais. On a le manquin. On a les mêmes cartes en fait, hein, de votre état d'esprit. 5 de Pentacles. Attention à cette colère, attention à cet ego qui prend trop d'ampleur en fait. Hein. Parce que ça va vous amener dans une situation de misère. Les gens vont vous laisser, les gens ne vont plus vouloir vous parler, les gens vont vous abandonner. Vous allez vous retrouver seul, mais par votre comportement, par votre façon de penser et d'agir. Mais vous agissez comme ça. Mais votre état d'esprit, je veux dire, vous êtes pas bien en fait. Vous êtes en souffrance les taureaux. Il y a quelque chose à apaiser là. C'est pour ça qu'on vous dit la force vous accompagne. Il faut la maîtriser. D'accord? Il faut maîtriser vos émotions. Il faut maîtriser vos mots, vos paroles. Attention. Parce que ça risque de blesser des gens autour de vous et vous risquez de vous retrouver seul en fait. Le jugement, voilà. Le jugement, il y aura une décision à prendre vers la fin de l'été. Qui dit décision, dit réflexion. Sauf si c'est de l'impulsivité. Donc là, on vous dit la force, il faut la maîtriser. Il faut la canaliser, il faut l'utiliser à bon escient. Avec de la réflexion. En étant réfléchi, diplomate. Le jugement. Les choses arrivent à ce niveau-là parce qu'il faut mettre un point final sur une situation conflictuelle qui dure depuis longtemps et qui n'aboutira à rien en fait, à part d'aggraver la situation. Il faut mettre un point final à ça. Quelque chose qui est douloureux, qui divise les gens, qui les met en colère, qui les met dans une incompréhension et qui les sépare. En fait, il faut que vous preniez conscience que vous avez des blessures à soigner à l'intérieur de vous, les taureaux. Épée, 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 épée. Le jugement. Il y a quelque chose, l'univers, il va intervenir pour vous permettre de vous éloigner de ça. On a vu dans la coupe aussi. Hein. Donc le jugement, ça peut être cette personne-là qui vient apporter une solution, qui vient donner une proposition d'amélioration ou d'apaisement ou une nouvelle opportunité de retrouver une sérénité, même si les gens doivent se séparer, même si chacun doit reprendre sa route en fait. Ici, il y a des gens qui sont ensemble mais qui ne s'entendent plus. Alors, il vaut mieux pour que chacun puisse retrouver une paix, une sérénité d'esprit, reprendre une santé, que chacun fasse sa route de son côté. Là, de toute façon, il y a un départ. La décision, il y a un départ ici. Il y a un départ et il y a une prise de décision pour dans quelle direction
vous allez partir? Qu'est-ce que vous allez choisir à la fin de l'été? Où est-ce que vous allez aller? Et avec qui? Et avec qui? Là, vous partez, c'est comme si que vous partez un peu, mais vous prenez la fuite. On vous a dit attention, ne prenez pas la fuite. C'est une situation qu'il faut être clair, net, droit dans ses bottes. Dire, faut prendre position en fait. Il faut prendre position. Être dans le juste. Les taureaux. Non. On va continuer les messages avec l'oracle de la triade. Mes guides, s'il vous plaît. Je sais que ça ne va pas vous faire plaisir, là, cette guidance. Mais il faut voir certaines réalités en face. C'est pas parce que c'est négatif que il faut être dans le déni ou alors non, parce que ça ne partira pas. Ça va rester et ça va s'aggraver jusqu'à ce que vous regardiez les choses en face. Jusqu'à ce que vous regardiez les choses en face. Ça ne va pas passer tout seul. À un moment donné, il faut y mettre du sien. Il faut se poser, il faut savoir se remettre en question aussi. D'accord? C'est pas toujours la faute de l'autre. Et dans l'inverse, c'est pas toujours de ma faute. Donc, il faut être juste dans ses prises de décision, dans ses paroles. Allez. Pour les taureaux, s'il vous plaît, mes guides, été 2024. Je vais faire la coupe. Voilà, on vous dit là, par rapport à un engagement, sortez de l'illusion, arrêtez de mettre des masques pour retrouver une paix, une sérénité. Ouvrez les yeux sur un lien, sur un engagement, sur vous, quand vous vous regardez dans le miroir, d'accord? Il faut sortir de cette illusion-là. Il y a des gens qui portent des masques, mais depuis trop longtemps. Ça ressort, hein, ça insiste. Hein. Oh là là, et on a la foudre avec. Donc la foudre, ça me fait bien penser qu'il y aura un message, des nouvelles, quelque chose d'imprévu qui va vous tomber dessus. Vous n'allez pas pouvoir anticiper, parce que les choses doivent cesser. Il y a une situation qui doit cesser parce qu'il y a mensonge. Bon, les guides, vous n'allez pas me mettre en colère maintenant, hein. C'est bon. Pour retrouver la paix, elle ressort encore une fois. Ils insistent. Il faut que vous preniez conscience, les taureaux. Regardez les choses sous un autre angle. Et pour ça, il faut apaiser cette colère-là. Parce que c'est cette colère qui vous empêche de voir les choses, de comprendre les choses. Cette colère fait que il y a mensonge, il y a manipulation. Regardez ça. Il faut trancher avec le conflit. Ça, c'est la colère aussi qui parle. Attention aux mots blessants. Bon, je fais la coupe. Les cartes, elles ont envie de parler là. Voilà. Vous allez voir clair. La lumière sera faite. De toute façon, à partir du moment où l'univers entre en jeu, on ne peut rien faire à part accepter ce qui arrive. Et si on n'accepte pas, oui, on a compris. Il y a des taureaux qui veulent la paix. Il y a des taureaux qui veulent la paix et ils ne savent pas ou ils ne comprennent pas, d'accord, et ils ne comprennent pas par quel chemin il faut faire parce qu'il y a trop de choses en fait. Il s'est passé trop de choses, c'est parti trop loin,
et on n'arrive plus à rattraper le fil. Donc, ne résistez pas. Vous savez, voilà. Mettez-vous comme ça, je dirais même, mettez-vous à nu et laissez l'univers vous guider. Voilà. Je fais la coupe. Voilà, il y a quelque chose de scellé. Ok, il y a des démarches. Il y a des démarches que vous avez déjà entamées, mais ça ne porte pas de résultat. On peut me dire aussi que vous avez essayé plusieurs fois de vous éloigner d'une situation, d'un mode de vie, d'une personne peut-être. Vous avez essayé de faire des choses dans votre vie pour retrouver votre bien-être, pour améliorer une situation, pour améliorer une relation. Mais c'est scellé, ça n'a pas abouti, il y a quelque chose qui empêche d'évoluer. Regardez, pourquoi? Pourquoi ça empêche d'évoluer? Parce qu'il y a une personne dans votre entourage, si ce n'est vous, d'accord? Ça peut être vous aussi, qui empêche que les choses évoluent. Attention les taureaux. Alors, on vous demande de faire preuve de sagesse, d'accord, par rapport à cet engagement, hein, à ce lien avec une personne. Ça peut être un lien de famille, un lien avec votre mari, votre femme, ou avec vos enfants. Le lien, la connexion avec vous-même. Il faut apporter plus de sagesse, donc plus de compréhension, faire preuve d'intuition, prendre du recul et de la hauteur pour comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est l'univers. Mince, non, c'était comme ça. Hop, hop, voilà. Et ça, c'est l'univers qui va venir bousculer votre quotidien pour retrouver cet équilibre, pour retrouver cette paix, pour retrouver cette guérison. Mais vous êtes guidé. Vous êtes guidé, vous avez les anges qui vous accompagnent. Peut-être qu'il y a des défunts aussi qui est là, qui vous soutient, qui essaie de vous montrer un peu la voie, vous envoyer de l'énergie pour élever votre énergie afin de comprendre ce qui se passe. Pour sortir de cet isolement-là. On a quoi ici? Vous voyez, hein, ça revient, hein, la colère. Ah, ok. Ok. Alors, il y a quelque chose qu'il faudrait couper, là. Énergétiquement, peut-être qu'on me parle quelque chose de familial ou un lien, il faudrait couper. Parce que c'est ce lien-là qui bloque toutes les démarches que vous faites pour vous en sortir. Ça vous met dans le brouillard. Regardez. C'est pour vous permettre de comprendre, d'ouvrir l'œil sur tous les sacrifices. Oh là là, sur tous les sacrifices. Je vais mettre comme ça. Tous les sacrifices, l'autosabotage. On vous dit, c'est une nécessité de voir en fait la situation dans laquelle vous êtes afin de transformer, de mettre fin à ce cycle douloureux de souffrance. Il faut purifier vos émotions, rééquilibrer vos émotions, exprimer vos émotions et votre énergie. Enlevez tout ce qui est parasite autour, qui vous empêche d'être vous-même, qui vous empêche de voir clair, qui vous empêche de comprendre pour retrouver la paix et enfin mettre fin à cette situation très, très, très conflictuelle. Allez, on prend les messages. Les taureaux, chers amis taureaux. Énergie principale. Ce qu'il y a au-dessus de votre tête durant ce mois, cette période d'été. Vous laissez quoi derrière vous? D'où vous venez? Alors, si on peut avoir
des informations sur ce passé, ce qui a fait que les choses se sont empirées à ce point-là. On va voir du côté du futur également ce qui va vous pousser, ce qui va vous permettre de peut-être de passer à l'action ou de trouver des solutions. Et on va voir comment se passe la fin de l'été pour vous. Bon, là on voit il y a des démarches, il y a une distance qui est mise, il y a un déplacement en tout cas qui peut être fait aussi, hein. Un déplacement. Alors, énergie principale, vous êtes face à une porte où vous serez, plutôt parce que l'été n'est pas encore là. Vous aurez cette opportunité de franchir une porte, de fermer une porte et d'ouvrir une autre porte. Alors désolé si je lève la voix, je ne sais pas trop pourquoi, mais alors, donc vous êtes là, vous êtes à un carrefour de votre vie en fait, d'accord? La décision d'entrer, de fermer, cela vous revient. Qu'est-ce qui est au-dessus de vous? On a la paix, on a les mensonges et on a la prière. Ben oui. Vous êtes en souffrance. Vous savez qu'il y a des mensonges. Vous savez qu'il y a des gens qui portent des masques, dont vous, je vous inclus dedans les taureaux. Vous recherchez la paix. Vous priez même. Il y a des gens qui prient. Il y a des gens qui cherchent à avoir des solutions pour sortir de cette situation. Qu'est-ce qui fait qu'arrivé à cette porte, vous n'arrivez pas à faire un pas en avant? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Vous laissez derrière vous un nouveau départ. C'est-à-dire que le long de votre vie, vous avez eu plusieurs fois la chance de prendre un nouveau départ. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des peurs, parce qu'il y a eu un engagement, parce qu'il y a eu des promesses. Pourquoi? Vous avez eu l'occasion plusieurs fois dans votre passé de recommencer à zéro. Pourquoi aujourd'hui vous en êtes arrivé là? Parce que vous vous êtes menti à vous-même. Parce que vous vous êtes menti à vous-même. Vous pensez peut-être trouver la paix, hein, au cours de votre route, mais ce n'est pas le cas. Vous attendiez des messages de l'univers, de Dieu, vous avez prié, vous attendiez des bénédictions, mais vous n'avez pas eu de réponse. Parce que vous vous êtes bloqué. Peut-être qu'on vous a bloqué et vous vous êtes bloqué également. Vous avez porté un masque toute votre vie, j'ai l'impression. Vous pensiez peut-être que vous n'avez pas eu le choix. Vous vous sentiez coincé dans ce masque-là, du coup. On va voir du côté du futur. Ah, ok. Il y aura de la communication, il y aura des messages, il y aura des compréhensions, il y aura des informations, un courrier, des nouvelles qui vont arriver à vous pour vous aider à prendre une décision, pour vous aider à faire ce pas, pour vous libérer de tout ça en fait. Ça peut être un éveil, d'accord? Vous allez peut-être enfin ouvrir les yeux. Avec le feu, les flammes que je vois là, il y aura peut-être une purification. Purification de votre âme. Aussi, je vois l'équilibre de votre feu intérieur. Vous allez l'équilibrer.
Peut-être que c'est ce message, ce courrier que vous allez recevoir, qui va être l'élément déclencheur de tout un conflit, d'accord, familial. Et qu'à partir de là, les choses vont se remettre à leur juste place. Et que l'équilibre va revenir. Petit à petit, les choses vont se remettre en place. Avec la prière, pour moi, je vois aussi que c'est l'espoir. Vous avez cet espoir que la situation se calme, s'apaise, s'équilibre à nouveau, que la connexion... Parce que dans une communication, il faut deux personnes. D'accord? Qu'il y ait cet échange-là, cette réciprocité. Je parle, tu m'écoutes, tu parles, je t'écoute, je t'entends, je te comprends. Waouh, vous avez vu, je l'ai dit, l'univers, quand il rentre en jeu, vous pouvez considérer que l'équilibre est fait et que la bénédiction est faite. Peu importe le chemin que ça passe, peu importe le chaos que ça provoque, quand l'univers rentre en jeu, c'est toujours juste. Le résultat, il est toujours juste. Donc là, vous allez voir clair en fait sur un lien d'âme, sur un amour peut-être que vous avez sur une personne, que vous avez de vous-même, sur votre amour propre. Vous allez voir clair, vous allez avoir une compréhension, vous allez avoir une prise de conscience, vous allez comprendre maintenant, hein, parce que là on a l'analyse, on étudie, on explore, on observe, mais on comprend surtout. Les choses paraissent plus évidentes. Les choses paraissent plus évidentes. La transformation va se faire à l'intérieur de vous, les taureaux. La transformation se fait à l'intérieur de vous. Voilà. C'est peut-être que vous allez peut-être aussi... C'est les pièces de puzzle qui se remettent en place. Vous voyez ? Des incompréhensions qui deviennent compréhensions. Mais il y a quelque chose de négatif qu'il faut enlever, qu'il faut arrêter. Ça, c'est à vous de passer à l'action. Pour ça aussi, l'univers entre en jeu, mais si vous ne passez pas à l'action, vous allez subir beaucoup de choses. Non, alors, pas tout de suite, l'archange Métatron. On va voir le côté sentimental pour vous, les taureaux, été 2024. On va voir ce que les guides ont à transmettre comme message niveau sentimental, familial, amical, pas forcément amoureux. Les taureaux. Je ressens quand même une certaine tristesse. Je pense qu'une fois que toute cette colère, toute cette adrénaline, ouais, et vous avez besoin d'aide, il y a des gens qui ont besoin d'aide, mais je ressens une certaine tristesse malgré tout quand la vague est passée, le tsunami est passé et c'est comme si on s'aperçoit qu'il n'y a plus rien, quoi. Tout est parti avec. Il n'y a plus rien. Et ce moment-là, il nous faut du temps, d'où le 4 d'épée aussi. Hein. Il nous faut du temps pour intégrer ces informations, pour laisser le temps à notre corps, à notre âme, à notre cœur, à notre cerveau, à tout en même temps, de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi, et être OK avec. Et quand je dis être OK, ça veut dire que
qu'on a compris en fait. On a compris le chemin parcouru, on a compris pourquoi c'est arrivé. On a compris nos erreurs, on a compris les erreurs de tout le monde. Et maintenant, il faut aller de l'avant. Peut-être rentrer dans un chemin de pardon, d'acceptation, pour ensuite recommencer. Voilà. Manque de franchise. Manque de franchise et on dit il y a une personne qui pense à vous dans cette histoire. Mais il y a un manque de franchise. Vous êtes dans l'esprit d'une personne ou une personne est dans votre esprit. Est-ce que c'est caché? Est-ce que c'est une histoire cachée? Est-ce que c'est une relation secrète? On va voir si ça ressort. Oh là là, ça veut parler avec vous les taureaux. Hein. Oui, bon, ben, ça ressort. La même carte. Allez, je coupe. On a immature et on a l'amitié. Donc là, il y a une situation où il y a une personne qui ne prend pas ses responsabilités, où elle n'a pas pris ses responsabilités. Peut-être qu'elle s'est mise dans une relation où, parce que là, elle pense, avec les messages qui sont tombés déjà, il y a une autre personne en tête. Donc, elle est engagée envers une personne actuellement, où c'est de l'amitié, c'est pas de l'amour. On est des amis, on n'est pas mari et femme, ou on n'est pas amante. On est comme des enfants. À un moment donné, il y a une personne qui n'a pas pris la responsabilité, qui n'a pas pris la bonne décision. On va aller voir plus loin. Alors, hop. Vous allez y faire face, les taureaux. Hein. Vous allez trouver cette force parce que cette force, elle est en vous. Sauf que vous ne la mettez pas dans la bonne énergie. La force, elle est là. Vous allez surmonter ça. Là, ça va être comme un tsunami. Donc, ça va être l'effet, comment je pourrais dire ça? Sur le coup, en fait. C'est à vif. Ce sera à vif. Le temps sera votre allié. Puis, par la même occasion, ce sera le moyen de faire le grand nettoyage aussi dans vos relations, dans vos pensées, dans votre mode de vie de tous les jours, voilà. Bon, là on a une relation basée sur l'amitié, d'accord? Nous avons besoin de réfléchir. Alors, niveau sentimental, familial, amical, là vous êtes dans une période, vous avez besoin de réfléchir parce que, on va voir, hein, peut-être que c'est lié, les messages, peut-être que pas. Donc là, il y a un besoin de réflexion sur une situation, sur un lien, sur une relation, d'accord? Il y a quelqu'un qui manque de confiance en lui et du coup qui se sent manipulé par une personne, on va dire, plutôt charismatique, jolie, qui vous plaît, et puis elle fait un peu ce qu'elle veut, la personne, hein, je ne parle pas d'une femme, et puis elle fait un peu ce qu'elle veut de vous. Voilà, parce que vous manquez de confiance en vous. Donc vous êtes influençable. Mais là, effectivement, il y a une personne qui vous manipule, là pour le coup. Et vous avez besoin de réfléchir. Pourquoi? Est-ce que vous vous êtes rendu compte de cette manipulation?
Est-ce que vous vous êtes rendu compte de cette influence qu'elle avait sur vous? Allez, on continue. Vous êtes un peu nostalgique des moments de partage, d'amoureux, de complicité que vous auriez pu avoir dans le passé. Et vous êtes en train de réfléchir à ça parce que les choses ne sont plus comme elles étaient avant. Vous vous en rendez compte. Avec les nouvelles, vous pouvez vous pouvez discuter, d'accord, échanger. Et vous pouvez avoir aussi des nouvelles d'une personne que vous avez perdue de vue, d'accord, puisque là on est sur l'amitié. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'un ami, d'une personne que vous avez fréquentée avant et que elle revient, elle reprend contact avec vous. Par contre, avec les messages que vous allez recevoir, ça va cogiter dans votre tête. Ça va cogiter dans votre tête malgré un éloignement, d'accord? Vous pensez, donc c'est c'est ce qu'on voulait me dire depuis le début en fait. C'était ça. C'est que là, vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas actuellement. Hein? Vous êtes nostalgique des moments de complicité, tout ça. Et il y a cette personne du passé avec qui peut-être vous étiez en relation, non même sûr, oui, d'accord, je me reprends, un ex qui revient, qui reprend des nouvelles avec vous, qui vous recontacte, vous échangez et ça vous perturbe l'esprit. Parce que malgré l'éloignement, elle pense à vous, cette personne-là, encore. Elle pense à vous encore, cette personne-là. Et elle vous a recontacté. Et ça, c'est pour ça que vous avez besoin de réfléchir parce que vous êtes perturbé là. Vous êtes perturbé et vous êtes encore sous influence de cette personne. C'est la même, d'accord? Parce que vous êtes attiré physiquement par cette personne-là. Elle vous a toujours attiré, vous la trouvez belle, donc je répète, ça peut être homme ou femme. Et vous savez que vous pouvez replonger. Sauf que vous n'êtes pas seul. Et ça vous met complètement en manque de confiance en vous parce que c'est comme si que vous n'arrivez pas ou vous n'avez pas envie de lui dire non à cette personne-là. Donc effectivement, ça peut être ça aussi le message qui va vous chambouler, d'accord? C'est-à-dire que vous allez avoir le retour d'un ex, d'une ex qui va venir perturber votre quotidien. Parce que cette personne-là va vous dire qu'elle vous aime encore, qu'elle pense à vous encore, même si ça fait des années. Et ça va mettre moi, je vous le dis, hein, ça va mettre... ça va mettre le chaos dans votre relation, hein, dans votre famille, dans votre quotidien, dans votre esprit. Ça va mettre le chaos un peu partout. Hein. On a quoi derrière? Voilà. C'est un risque. Ça, c'est une relation à risque, d'accord? Parce que vous êtes passé à autre chose. Vous avez refait votre vie, hein? Et cette personne-là, elle revient. Elle arrive à vous contacter. Parce qu'elle vous aime. Elle est toujours attirée par vous. Hein. Pour elle, vous êtes son âme sœur. Mais elle a un problème. Elle a une dépendance, cette personne-là. Donc, attention. Elle a une dépendance et elle a besoin d'aide, cette personne-là. Ouais. Elle a hésité à vous contacter plus tôt, les taureaux. Elle a hésité.
Mais finalement, elle le fait. Finalement, elle le fait. Elle vous contacte et elle vous parle. Et vous allez avoir besoin de réfléchir. Donc, le choix vous revient, amis taureaux. On vous dit, attention au schéma répétitif. La force vous accompagne. La maîtrise de soi, la force de l'esprit. Il y a des gens qui portent des masques, il y a des gens qui vous manipulent. Vous aussi, vous portez un masque. Il faut être clair dans votre vie. Il faut être clair dans votre vie. De toute façon, ça ne pourra pas se faire sans heurte, ce passage-là. Mais il faudra remettre chaque pièce du puzzle à leur place, à leur juste place. Et quand c'est à leur juste place, on ne force pas. Et c'est pas bancal non plus. Hein. C'est quand ça colle, ça colle. Allez, une carte de l'archange Métatron, s'il vous plaît, pour vous les taureaux. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, après, ça dépend. C'est pas que amoureux, ça peut être familial aussi. Ça peut être... Vous voyez comment ça résonne en vous, d'accord? Parce que des fois, même si c'est pas dans le même domaine de vie, les énergies, la façon que les choses sont amenées, ça vous parle, ça vous ressentez des choses. Voilà. Allez, une carte aussi. Donc là, on vous demande de... Le conseil qui vous est donné là, en fait, dans cette situation, c'est ne pas faire de résistance et de ne pas mentir. De ne pas mentir encore plus. Je ne sais pas si on peut mentir encore plus à ce niveau-là, hein, puisque tout est dévoilé et tout vole en éclats. Mais soyez honnête envers vous-même et soyez honnête envers les autres. Et prendre ses responsabilités. Mais vous avez la force pour surmonter ça. Le mettre en soi. Amis taureaux, amis taureaux. Vous recevez des signes sous forme de messages répétitifs, que ce soit des nombres, des plumes ou des sous sur votre chemin. Soyez attentifs car il se peut que vous fassiez la rencontre d'une nouvelle personne qui vous apportera des enseignements nécessaires à votre évolution spirituelle. Donc faites attention aux signes, soyez réceptifs à tout ce qui vous entoure, à vos ressentis, déjà pour commencer, à votre intuition, à votre cœur. Soyez vraiment à l'écoute de l'univers. Et pour ça, il ne faut pas mettre de résistance, il faut laisser-vous aller en fait. Il y a un lâcher-prise à avoir dans cette situation, puisque ce n'est plus vous le maître du jeu, c'est l'univers. Et je pense que vous serez gagnant en fait en étant sincère. En étant sincère, là c'est une guérison émotionnelle parce qu'on remet de l'ordre aussi au niveau des émotions, on remet les personnes à leur place peut-être aussi. Mais c'est une guérison spirituelle également qui est en train de se faire et ce serait dommage de bloquer ça par des jugements infondés, par des colères non maîtrisées, par une énergie basse en vous.
autour de vous. Donc voilà, un grand nettoyage énergétique pour vous les taureaux. Pour vous remettre à votre juste place également. Une dernière carte, l'oracle à haute vibration. Ça va vous faire du bien cette carte-là à haute vibration. Celle qui va vous inspirer, vous aider, vous guider tout au long de cet été. Alors n'hésitez pas à revenir en cours de saison pour réécouter les messages si vous voyez que ça va dans ce sens-là. Voilà, ça peut vous aider à voir plus clair sur une situation ou à mieux appréhender ce qui arrive. Une carte s'il vous plaît pour les taureaux. Merci. On vous dit de méditer. Eh oui, méditer, mettre de l'ordre dans son esprit, s'apaiser, se calmer, se réaligner, se recentrer, se purifier, se parler de l'intérieur, se connecter à l'univers, se connecter à son enfant intérieur. C'est un enfant en plus, oui, c'est un petit garçon. Se reconnecter à son enfant intérieur. N'hésitez pas à faire des soins, des thérapies énergétiques, la médecine alternative, ça donne de bons résultats. Tout ce qui est nettoyage de l'aura, de son âme, de ses énergies, reconnexion avec son enfant intérieur pour guérir ses blessures. Regardez s'il n'y a rien de karmique, de transgénérationnel là-dedans. Investissez sur vous, ça aussi c'est quelque chose que je dis souvent. Investissez sur vous, sur votre bien-être, sur la compréhension de soi. Pourquoi vous traversez telle chose, telle chose, telle chose, tout a une raison en fait. Tout a une raison. Voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. J'espère surtout qu'elle va vous aider à mieux comprendre ce que vous allez vivre et pouvoir prendre les décisions, les meilleures décisions possibles pour vous. Je vous remercie pour votre écoute. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages et commentaires. Merci pour vos retours positifs. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.